Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement, dépourvu de ce fait d'image originaire. À présent, nous vous convions à suivre, depuis christequality.com et evangileeternel.com, la rubrique Bible mot à mot, ou l'explication prophétique de toute la Bible, livre par livre, chapitre par chapitre, verset par verset, mot à mot. Elle est présentée aujourd'hui par le Dr Alain Zuzi Condé, ministre de l'Évangile éternel. Tous les enseignements du Dr Alain Zuzi Condé sont disponibles sur christequality.com/alaincondé.html. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Nous sommes dans la Bible mot à mot, précisément les évangiles comparés. Aujourd'hui, nous allons prendre le livre de Matthieu chapitre 22, le verset 1 jusqu'au verset 46. Là, nous allons toucher la parabole des noces, les tribus à César, la résurrection, le plus grand commandement et de qui le Christ est-il fils. Sans plus tarder, nous allons lire. Matthieu chapitre 22, nous commençons par le verset 1. Prenons d'abord le verset 1 jusqu'au verset 14. Là, nous verrons la parabole des noces et après nous allons prendre d'autres choses. Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole et il dit: Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ce serviteur appeler ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant: Dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ et celui-là à son trafic. Et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, fit périr ce meurtrier et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs: Les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons, et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces.
Il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains, et jetez-les dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ok. Disons d'abord un mot sur cette parabole, la parabole des noces. Un roi organisa les noces et il a invité ceux qui étaient dignes premièrement d'être invités. Mais malheureusement, ceux-là ont boycotté l'invitation. Les conviés, c'est à qui l'invitation était destinée. Ils n'ont pas voulu répondre à cette invitation. Le roi a envoyé ses serviteurs. Il a envoyé ses serviteurs juste pour l'invitation, pour les inviter à venir à la fête des noces et à participer à la table. C'est-à-dire, dans cette fête-là, il y a une table qui était dressée. Les bêtes grasses ont été tuées, il y avait de bœuf, il y avait de l'abondance, la nourriture en abondance. Malheureusement, les conviés ont refusé cette invitation. Il y a d'autres qui se sont même chargés des serviteurs. Ils ont saisi les serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Raison pour laquelle le roi envoya ses troupes et fit périr ces conviés qualifiés de meurtriers et brûla leur ville. Comme ceux-ci ont boycotté l'invitation du roi, les conviés ont boycotté l'invitation du roi, le roi enverra ses serviteurs, il enverra ses serviteurs dans les carrefours, dans les chemins, dans les lieux publics, prendre tous ceux qui étaient là, le méchant, les bons, et les faire introduire dans la salle des noces. Et la salle fut pleine de convives. Mais lorsque le roi entra dans la salle, il trouva à table, il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces, parce que la condition était pour entrer dans cette salle-là, participer à la table, il faut avoir un habit de noces. Et le roi trouva quelqu'un qui n'avait pas l'habit de noces. Il lui dit, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces?
cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi ordonna à ses serviteurs de lier la personne en question, de lier ses pieds et ses mains et de les jeter dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements des dents. Voilà, c'est ça la lecture. Et nous allons donner une pensée cachée derrière ces écrits. En réalité, ceux qui étaient invités le premier pour participer à la fête des noces, être autour de la table, manger et boire, ou être honoré par les rois. Premièrement, l'invitation a été destinée à Israël. Et cette invitation, le roi a envoyé ses serviteurs pour inviter Israël. Il a envoyé ses serviteurs. Ce roi-là, c'est Dieu lui-même. C'est-à-dire, Dieu voulait honorer Israël par rapport à cette fête-là appelée la fête des noces. Il voulait honorer Israël. Et premièrement, il enverra ses serviteurs qui sont les prophètes. Mais Israël s'est chargé des prophètes, comme il est écrit dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 23, le verset 37. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes. Et c'était ça l'attitude d'Israël envers les prophètes. Il outrageait les prophètes, il persécutait les prophètes, même si vous lisez le livre des Hébreux, chapitre 11. Et il tuait les prophètes. Alors que les prophètes, ce sont ces serviteurs-là que le roi envoie pour honorer son peuple. La fête des noces, c'est une manière de Dieu d'honorer son peuple. Mais Israël avait refusé l'invitation. Refuser l'invitation, c'est-à-dire il a rejeté les paroles, l'enseignement des prophètes. Alors, qu'est-ce que le roi fera? Il enverra ses troupes pour tuer ces meurtriers, parce qu'ils ont été qualifiés de meurtriers, et aussi pour détruire leur ville. Regardons même dans l'ombre. À tout moment qu'Israël rejetait les prophètes, outrageait, persécutait, tuait les prophètes, Dieu a envoyé ses troupes pour détruire Israël.
Les troupes de Dieu, ce sont les nations étrangères que Dieu suscitait pour détruire ce peuple qui est Israël. Par exemple, la Babylonie, la Médo-Perse, la Grèce, la Rome et toutes ces nations étrangères que Dieu suscitait pour détruire Israël, ce sont les troupes de Dieu. Ce sont les troupes que Dieu a envoyées. Pourquoi? Parce que Israël a tué, persécuté, outragé les prophètes. Alors que ceux-ci étaient chargés d'une mission, celle d'inviter le peuple à être honoré par Dieu. La fête des noces. C'est ce que même Dieu avait fait. C'est ce qui s'est fait même au temps de Jésus. Lorsque Jésus est venu, lui aussi comme étant un grand prophète. D'ailleurs, Jésus s'est adressé aux Israélites. Il leur a dit, comblez la mesure. Je prends cette écriture dans le livre de Matthieu chapitre 23. Matthieu chapitre 23. Je commence par le verset 24. Conducteur aveugle qui coulait les moucherons et qui avalait les chameaux. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoient premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements, de morts et de toute espèce d'impureté. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans, vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous voyez? Israël répandait le sang des prophètes. Les prophètes, ce sont des serviteurs envoyés par les rois, chargés d'une mission, inviter le peuple à la table du Seigneur. Inviter le peuple à la noce. Parce que quelque part, Ésaïe dira, ton Créateur est ton époux. C'est-à-dire, Dieu, il est l'époux de son peuple. Et il veut revêtir son peuple de l'habit des noces pour l'honorer. Parce que la condition pour être aussi dans cette salle des noces, il faut avoir l'habit des noces. Et lorsque Dieu a envoyé ses serviteurs, qui sont les prophètes, ils étaient aussi chargés de donner au peuple l'habit des noces. Et après, honorer ces peuples-là.
Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je continue la lecture. Matthieu chapitre 23, le verset 31. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes le fils de ceux qui ont tué les prophètes. Comblez donc la mesure de vos pères. Comblez. Voyez, ici, Jésus dit aux pharisiens, qui sont des Israélites, comblez la mesure de vos pères. C'est-à-dire, vos pères ont commencé, ils ont commencé à tuer les prophètes, mais vous comblez cette mesure-là. Combler la mesure, c'était tuer Jésus. Les pères ont tué les prophètes, mais vous, les fils, comblez la mesure. Combler cette mesure, c'est-à-dire achever ce que vos pères ont commencé. Comment? En tuant Jésus. Jésus étant le grand prophète, Israël aussi l'a tué. Et comme conséquence, le roi a envoyé ses troupes. Les troupes que le roi a envoyées pour détruire Israël et brûler leur ville, c'est Rome païenne. En l'an 70 de notre ère, le général Titus est venu détruire Jérusalem, brûler cette ville. Pourquoi? Parce que ils avaient tué le grand prophète qui est Jésus. D'ailleurs, lui-même Jésus avait prophétisé sur ça. Prenons Luc chapitre 19. Luc chapitre 19. Précisément le verset 41. Non, oui. Luc chapitre 19, le verset 41. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ce sont les troupes de Dieu. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Vous voyez? Ces ennemis-là, ce sont les troupes de Dieu. À chaque fois que Dieu envoyait un prophète en Israël, lorsque Israël rejetait les paroles de ce prophète, lorsque Israël persécutait, outrageait, tuait les prophètes, en revanche, Dieu envoyait ses troupes qui sont les ennemis du peuple, qui sont les nations, pour venir détruire Israël et brûler leur ville. Et ces ennemis d'Israël, ces nations que Dieu a envoyées, ce sont ces troupes. Ce sont ces nations-là qui sont ces troupes, les troupes de l'Éternel, les troupes du roi. Israël refusa l'invitation. Et cela se manifestait lorsque Israël rejette le message des prophètes, outrage, tue les prophètes. Alors, comme Israël a rejeté l'invitation, il a refusé de participer à la fête des noces.
le roi a ordonné à ses serviteurs d'aller dans les carrefours, dans les chemins, et de prendre tous ceux qui seront là, méchants, bons, et de les conduire, de les amener dans la salle des noces. Ceux qui sont dans les carrefours, dans le livre des Proverbes, chapitre 7. Prenons le livre des Proverbes, chapitre 7. Proverbes, chapitre 7. Ok, nous sommes là. Le verset 10 jusqu'au verset 13. Et voici, il le fit aborder par une femme ayant la mise d'une prostituée et la riche dans le cœur. Elle était brillante et rétive. Ses pieds ne restaient point dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt sur les places, et près de tous les angles, elle était aux aguets. Vous voyez? Le carrefour, les chemins, c'est le lieu de la prostituée. C'est-à-dire, c'est le lieu des impurs, en d'autres termes. Alors, regarder vers les carrefours, c'est regarder vers les impurs. Comme Israël, qui était considéré comme les pires par rapport à la loi, Israël a rejeté l'invitation. Maintenant, le roi regarda vers les carrefours, regarda vers les chemins. Regarder vers les carrefours, c'est regarder vers les nations. Il envoya ses serviteurs vers les nations. Et les serviteurs ont pris tout ce qui était dans les carrefours là. Ils sont entrés dans la salle des noces. Les premiers serviteurs, ce sont les apôtres. Le premier serviteur envoyé en Israël, ce sont les prophètes. Mais les serviteurs du roi envoyés vers les nations, ce sont les apôtres. Ce sont les apôtres. La salle des noces fit pleine. Cette salle fit pleine. Mais la condition pour participer dans cette fête, il faut avoir l'habit des noces. Il faut avoir cet habit-là. C'est pourquoi on trouva quelqu'un qui n'avait pas cet habit-là. Et le roi donna l'ordre à ses serviteurs de lier ses pieds, ses mains et de les jeter dehors, là où il y aura des pleurs et des grincements des dents, parce qu'il n'avait pas l'habit des noces. Autour de la table, mais il n'avait pas l'habit des noces. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Vous voyez, dans la salle des noces, il y avait toute une table. La table, c'est aussi les sacerdoces. C'est aussi les sacerdoces. Les sacerdoces, dans l'ombre, c'était toute une table. Et aujourd'hui, il y a aussi les sacerdoces du Christ. C'est toute une table. Maintenant, regardons. Que veut dire l'habit des noces? L'habit des noces, c'est quoi?
Je suis dans le livre d'Apocalypse, chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Le verset 7 à 8. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car les fins lins, ce sont les œuvres justes des saints. L'habit des noces, c'est la pureté. L'habit des noces, c'est la sanctification. L'habit des noces, ce sont les bonnes œuvres des saints. C'est-à-dire, pour participer à cette fête-là des noces, la condition, il faut être revêtu de l'habit des noces. Et nous disons, l'habit des noces, c'est la sanctification, c'est la pureté, ce sont les bonnes œuvres des saints. Dans les Saintes Écritures, il y a plusieurs noces. Si vous allez dans le livre de Matthieu chapitre 25, les vierges sages et les vierges folles. On nous parle aussi des noces dans cette écriture. On nous parle des noces. Mais les noces dont il est question dans Matthieu chapitre 25, c'est l'enlèvement de l'Église. C'est l'enlèvement de l'Église. Alors il faut avoir l'habit des noces. Par contre, dans Apocalypse chapitre 19, les noces dont il est question ici, c'est les reines millénaires de Jésus-Christ. C'est-à-dire, il y a plusieurs noces dans le livre de la vérité, dans les Saintes Écritures. Et pour participer à la fête des noces, qui est l'enlèvement de l'Église, qui est aussi le règne millénaire du Christ, il faut d'abord être revêtu de l'habit des noces. Cet habit des noces, c'est la sanctification, la pureté, les bonnes œuvres en Christ Jésus. Car sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Regardons la personne qui était dans la salle, mais sans l'habit des noces, a été chassée dehors. Et là dehors, il y a les pleurs et les grincements de dents. Dans Matthieu chapitre 25, les vierges sages entrèrent dans la salle des noces, entrèrent. Et les vierges folles restèrent dehors. Entrer dans cette écriture veut dire tout simplement être enlevé. Et rester dehors, c'est-à-dire rester sur la terre. Mais ce dehors-là, sur le plan prophétique, c'est après l'enlèvement. Ça se fait après l'enlèvement. Les sages montent, sont enlevés, mais les folles restent dehors. Dehors, là, c'est après l'enlèvement. Maintenant, dehors, là, après l'enlèvement, il y aura des pleurs et des grincements des dents. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Parce que dehors, il y a ce qu'on appelle les ténèbres du dehors. Là, dehors, il y aura les ténèbres du dehors, c'est-à-dire après l'enlèvement,
il y aura les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, ce sont les ténèbres après l'enlèvement. En réalité, ces ténèbres-là, c'est la manifestation de l'Antichrist, c'est la manifestation de la bête. La manifestation de la bête, la manifestation de l'Antichrist, ce sont les ténèbres du dehors, c'est-à-dire les ténèbres après l'enlèvement. Maintenant, ceux qui vont rester seront livrés aux ténèbres du dehors. Ils seront livrés à la bête, à l'Antichrist, et c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Celui qui était dans la salle des noces, sans l'habit des noces, c'est un croyant. C'est la personne qui vient à l'église. C'est pourquoi on la voit autour de la table. Cette table-là, c'est participer au culte. Vous voyez? C'est participer au culte. Et nous disons, les assemblées de l'église, les cultes, c'est un moyen par lequel qui nous conduit à la fête des noces. C'est-à-dire, Dieu passe par là pour nous conduire aux noces. Et autour de cette table-là, il y a des personnes qui ont l'habit sale, qui n'ont pas l'habit de noces. C'est-à-dire plusieurs qui viennent à l'église, mais qui ne manifestent pas la vie de la parole, la sanctification, la pureté et les bonnes œuvres. Mais ils sont zélés, ils participent au culte. Et ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. Les ténèbres du dehors, c'est-à-dire seront livrés à la bête. Ils seront livrés à l'Antichrist. Seront livrés à la bête, seront livrés à l'Antichrist. C'est comme Paul qui avait parlé de la livraison à Satan. Paul a parlé de la livraison à Satan. Mais cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui les livrera à Satan, mais à travers l'Antichrist. Et c'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Ils passeront par la grande tribulation. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Nous continuons la lecture. Matthieu 22, le verset 15 jusqu'au verset 46. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent: Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter des personnes, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer les tribus à César? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit: Pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye les tribus. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda: De qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit: Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils les quittèrent et s'en allèrent. Ok.
Ici, Jésus a échappé à la rise des pharisiens qui lui ont posé la question concernant les tribus, parce qu'en ces temps-là, Israël était dominé par Rome. Et les Israélites payaient les tribus aux Romains, précisément à César. C'est ça. Vous savez, lorsque une nation puissante dominait un peuple, le peuple faible payait les tribus à cette nation-là puissante. Il payait les tribus à la nation puissante. Et Israël était dominé par Rome, et raison pour laquelle Israël était obligé de payer le tribut à César et aux Romains. Si tu ne le fais pas, c'était comme un signe de la révolte. De la même manière, si Dieu vous domine, si Dieu domine votre vie, vous serez aussi obligé de vous soumettre à Dieu. Si Dieu domine votre vie, Jésus domine votre vie, vous serez obligé de vous soumettre à Jésus-Christ. Et Jésus a pris la monnaie, c'est un denier. Dans cette monnaie-là, il y avait l'effigie et l'inscription de César. L'effigie et l'inscription de César. Et Jésus leur dit, donnez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous savez, cette Bible, le livre de la vérité, c'est aussi la monnaie de Dieu, c'est la monnaie de Jésus. Dans cette Bible, dans ces écrits, on doit voir que l'effigie de Jésus-Christ. D'ailleurs, l'Écriture dit, dans les rouleaux, il est question de moi. Jésus dit, dans les rouleaux, il est question de moi. C'est-à-dire, dans ces rouleaux, seule l'effigie de Jésus qui doit être manifestée, représentée. Dans cette Bible, dans ces livres de la vérité, seule l'effigie de Jésus qui doit être manifestée. Ok, par rapport à l'instruction, nous disons ceci. La Bible n'est pas contre certaines. Et la Bible n'est pas contre du droit, si je peux le dire. La Bible n'est pas contre du droit et de certaines lois établies par les hommes. Vous voyez, par exemple, payer les tribus. La Bible n'est pas contre ça. Et toutes les bonnes lois
même établis par les hommes, la Bible n'est pas contre ça. S'ils sont de bonnes lois, nous sommes obligés à appliquer. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Mais s'il y a des lois concernant l'homosexualité, la pédophilie, l'homosexualité, en tout cas là, la Bible est contre. Mais les lois qui sont bonnes, la Bible n'est pas contre. Ok. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette question, c'était une question piège. Les pharisiens voulaient livrer Jésus-Christ à César. Vous voyez, et Jésus ne s'est pas fié Il avait l'esprit de discernement. Il connaissait leurs pensées. Et raison pour laquelle Jésus s'est échappé à leur piège. Il y a des lois qui sont bonnes. Nous aussi, comme citoyens de la nation ou d'une nation quelconque, si les lois sont bonnes, pas de problème. On doit les respecter. On doit les appliquer. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Prenons le verset Matthieu chapitre 22, le verset 23. Le même jour, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui firent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut. Et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fit de même du second, puis du troisième jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel de ces 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont dit. C'est-à-dire, tous les 7 là n'ont pas donné la vie à la femme. Ils n'ont pas donné les fils à la femme, parce que celui qui a les fils a la vie. Ils n'ont pas donné la vie à la femme. Tous ces 7 maris, ces 7 frères-là. Lorsqu'on parle du chiffre 7, dans Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, le chiffre 7 représente, parle aussi de la totalité. Le chiffre 7, c'est aussi la totalité. C'est vrai que ça parle de la perfection aussi, mais dans Proverbe chapitre 6, le verset 30 à 31, le chiffre 7, c'est la totalité. Les 7 frères qui n'ont pas donné la sémence, qui n'ont pas donné les fils, qui n'ont pas donné la vie à la femme, c'est l'ensemble, la totalité de tous les prophètes. Tous les prophètes n'ont pas donné la vie au peuple. Cette femme-là, c'est le peuple. N'ont pas donné la vie au peuple. Commençant par Adam, parce que Adam aussi fut un prophète. Regardons Adam dormait.
lorsque Dieu retira l'une de ses côtes pour former Ève. Il dormait. Mais quand Dieu présenta Ève à Adam, Adam s'est exclamé: voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Comment Adam savait que Ève était os de ses os? Comment il savait qu'Ève était os de ses os? Pour dire que Adam était un prophète. Il dormait, mais il avait une vision. Il était un prophète. Alors, commençant par Adam, tous les prophètes, la totalité des prophètes, c'est les chiffres 7, n'ont pas donné la vie au peuple, c'est-à-dire à la femme. La question qui est posée, ou qui a été posée, à la résurrection, duquel des 7 sera-t-elle donc la femme, car tous l'ont eu? La réponse. Verset 29, Matthieu 22, verset 29. Jésus leur répondit: vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme des anges de Dieu dans les ciels. Le verset 30, les hommes seront comme les anges de Dieu dans les ciels. Pour dire tout simplement que les anges n'ont pas de sexe. Vous voyez, à la résurrection des morts, il n'y aura pas de mariage. Nous serons comme des anges. L'Écriture ne dit pas que nous sommes des anges maintenant, non. Nous serons, c'est dans le futur, c'est à la résurrection. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas des anges. Un homme aujourd'hui n'est pas un ange. Mais à la résurrection, lorsque nous serons ressuscités, nous serons comme des anges. Et là, il n'y a pas de mariage, il n'y aura pas de mariage. Pour dire tout simplement que les anges n'ont pas de sexe. Il y a une doctrine qui dit que dans Genèse chapitre 6, les fils de Dieu allèrent vers les filles des hommes. Ces fils-là de Dieu, ce sont les anges qui ont fait des rapports avec les filles des hommes. Non, ça c'est le mensonge, parce que les anges n'ont pas de sexe. Le mariage ne concerne pas les anges. Selon cette écriture, les anges n'ont pas de sexe. Les fils de Dieu qui allèrent vers les filles des hommes, c'est la postérité des 7. Vous voyez, la postérité des 7, c'est une postérité que Dieu a choisie, et cette postérité était considérée comme fils de Dieu. De la même manière, dans l'ancienne alliance, Dieu a choisi Israël comme son fils parce que c'est un peuple qu'il avait choisi. Mais la postérité de Caïn, là, cette postérité était considérée comme étant le païen. Vous voyez? Et ils n'étaient pas des fils de Dieu. Raison pour laquelle, lorsqu'on dit fille des hommes, c'était la postérité de Caïn. Les enfants sortis de Seth se sont liés en mariage avec les enfants sortis de Caïn, avec les filles sorties de Caïn. Mais ces fils-là de Dieu, ce ne sont pas des anges. Et à la résurrection des morts, nous serons comme des anges. C'est-à-dire là, il n'y aura même pas de mariage. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Le verset 31, Matthieu chapitre 22, le verset 31. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens se rassemblèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi,
lui fit cette question pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Oh, que le Seigneur Jésus-Christ soit loué. En réalité, tous les commandements se résument dans l'amour. Tous les commandements, les 10 commandements, se résument dans l'amour. L'amour. Dieu a donné 2 tables à Moïse, à Israël. Là, je suis dans Exode chapitre 20, Exode chapitre 32, Exode chapitre 34. Vous voyez, les 2 tables là, c'est l'amour. Il y a premièrement l'amour envers Dieu et l'amour envers son prochain, envers son frère. L'amour envers Dieu et l'amour envers son frère. C'est ça, les 10 commandements. Les 10 commandements se résument dans l'amour. Mais, premièrement, il faut aimer Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur veut dire tout simplement. Là, je parle d'abord par rapport à Israël. Israël, qui aime Dieu de tout son cœur, il doit s'éloigner de l'idolâtrie. Il doit s'éloigner de l'idolâtrie et respecter les principes de Dieu. Et après, tu pourras aimer aussi ton frère. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Jésus a résumé les 10 commandements comme amour. Amour envers Dieu et amour du prochain. Ok. On nous parle de la charité dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 13, 1 Corinthiens chapitre 14. On nous parle de la charité. Je peux lire cette écriture. Je prends 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, qu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité. Vous voyez, la charité dont il est question ici, c'est l'amour de Dieu. L'amour envers Dieu, c'est le respect de l'enseignement. Vous voyez, tel que enseigné par les apôtres. Celui qui rejette l'enseignement des apôtres, c'est un idolâtre. Parce que l'adoration, c'est dans le vrai enseignement. Alors, tu peux faire tout ce que tu peux faire, prophétiser, faire des miracles, donner les dons. Si cela ne se fait pas dans l'enseignement des apôtres, tu n'es qu'un airain qui résonne. Ça n'a pas d'importance devant Dieu.
Le miracle, la prophétie, les dons spirituels, les bonnes œuvres doivent se faire dans l'enseignement des apôtres. En dehors de l'enseignement des apôtres, tu es un idolâtre. Et cette charité-là, c'est l'amour envers Dieu. Et si vous avez cet amour envers Dieu, vous aimerez aussi le prochain qui est à côté de vous. Nous continuons la lecture. Verset 41. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus les interrogea en disant: que pensez-vous du Christ? De qui est-il fils? Ils lui répondirent: de David. Et Jésus leur dit: comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit: le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de toi, de tes ennemis, ton marchepied. Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui proposer des questions. Oh, que Dieu soit loué. Oui, tout le monde appelait Jésus, le fils de David. Mais Jésus leur posa une question. Si le Messie est le fils de David, mais pourquoi David l'appela mon Seigneur? Pourquoi David l'appela mon Seigneur? Par là, nous comprenons que le Messie, c'est le Seigneur de David. Mais le Seigneur de David qui s'est fait fils, il s'est dépouillé, il s'est fait fils. Si vous prenez les Écritures, Psaume chapitre 16, le verset 1 à 2, Psaume 8, le verset 1, là vous allez comprendre que le Seigneur de David, c'était Dieu lui-même. Dieu appelle l'Éternel son Seigneur. Et le Seigneur de David, c'est l'Éternel lui-même. C'est-à-dire, le Messie, c'est le Seigneur de David, c'est l'Éternel lui-même, mais qui s'est fait fils. Alors, les pharisiens n'avaient pas cette révélation-là. Ils se sont tus parce qu'ils n'avaient pas l'esprit de révélation. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus. Si vous avez des préoccupations, des questions, même des sujets de prière, voici nos coordonnées. Plus 243 81 28 55 419. Plus 243 89 444 52 77. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous, si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristQuality.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un maire. Branchez-vous sur ChristEquality.com ou sur évangile-éternel.com et vous attendra au rendez-vous. La radio mondiale évangile-éternel.com, enseignement non-stop. La télé prophétique, évangile-éternel.com TV. Enseignement quantique et documentaire biblique. L'église virtuelle, assemblée et culte de prière des saints, en ligne et en direct. La rubrique Pasteur et thème. Retrouvez tous les ministres de l'Évangile éternel, en vidéo, audio et texte. La rubrique Bible révélée, explication prophétique de la Bible, mot à mot.
La rubrique questions et réponses expose les réponses des ministres à vos questions difficiles et compliquées. La rubrique prophétie et actualité décrypte pour vous l'actualité en rapport avec les prophéties bibliques. La rubrique aréopage ouvre à tous et sans censure le libre débat et exposition contradictoire. Évangile-éternel.com démystifie au moyen de l'enseignement des erreurs, des fausses religions, églises, doctrines et philosophies. Nos enseignements confrontent l'apostasie et les idées préconçues pour vous attacher à la saine doctrine. Vous y trouverez de l'exhortation, du réconfort spirituel et de l'incitation à vous sanctifier. Sur évangile-éternel.com, sollicitez une requête de prière, et les ministres et plusieurs implieront pour vous. Retrouvez des cantiques chantés par des saints et des cantiques instrumentaux. Venez y apprendre d'autres langues à travers la Bible audio multilingue. Les enseignements sont en toutes les langues. évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Motivez-nous en souscrivant à l'une de nos chaînes YouTube, celle de votre préférence linguistique. Et venez évangéliser avec nous en partageant, autant que faire se peut, notre site web, nos YouTube channels ainsi que toutes nos publications. Merci de le faire et que Jésus-Christ notre commun Seigneur et Dieu vous bénisse tous. Amen. christequality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. Christ Equality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un aimère.